Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo j'ai fini parce que j'ai fini quelques petites choses donc voilà je voulais les présenter tout de suite en sachant qu'il est, alors pour info, je tourne cette vidéo, il est 3h, enfin 15h55, il fait nuit, ça y est, voilà. C'est dit, on se croirait, je sais pas, en Suède, là où il fait nuit à 3h de l'après-midi. Donc bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mis à part faire une vidéo entre 7h et 8h, je sais pas, le moment où il y a un peu de lumière, mais sinon, je comprends pas, quoi. Je ne sais pas, donc c'est comme ça. Donc même dehors, là, c'est un peu la fin du monde. Le ciel est tout gris, il pleut, enfin, il fait super moche. Donc voilà, mais on pense comme ça qu'il peut être 23h en me regardant, mais en fait non, il est 15h, hein, il est même pas 16h quoi, il est 15h moins 5, donc voilà. Donc, mis à part cette petite parenthèse, donc on va commencer tout de suite. Donc, j'ai eu un gros flop. Alors, un flop, mais je sais pas, le flop, vraiment le flop de fou quoi. Quelque chose que je n'ai pas fini, mais qui est dans les produits finis parce qu'il va finir à la poubelle, hein, voilà. Parce que vraiment, je ne peux pas. Alors c'est ceci, donc ça c'est un spray thermoprotecteur de la marque Desert Essence que j'ai acheté sur iHerb. Et c'est le spray donc soit anti-frisottis, thermoprotecteur à la noix de coco. Mais ça pue, mais un truc de fou. Mais ça sent pas la noix de coco, enfin ça sent pas la bonne noix de coco quoi. C'est la noix de coco gâtée. Franchement, ça c'est la noix de coco gâtée, périmée, qui a tourné, enfin la noix de coco pourrie quoi. Du coup, j'ai essayé quand même de l'utiliser parce que je l'ai quand même utilisé. Hein, il n'est pas tout neuf. Voilà, j'en suis à là. Mais j'en suis même pas à la moitié et j'y arrive pas quoi. C'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse. L'odeur, enfin, je la ressens juste histoire de me faire du mal quoi, je sais pas. Ah putain, ouais, ça sent la noix de coco qui a tourné quoi. Franchement, c'est dégueulasse. Je peux pas. Je peux pas, je mets ça sur mes cheveux. Enfin, je peux pas quoi. J'ai l'impression que je me fous un truc, enfin, je sais pas, du jus de poisson dégueulasse sur les cheveux. Enfin, c'est dégueulasse. Franchement, je ne peux rien vous dire d'autre. Je suis extrêmement déçue par l'odeur et même par l'efficacité parce que c'est pas un truc de fou. C'est pas du tout anti-frisottis et tout ça. Enfin, bref, je suis hyper déçue. Donc, ça part à la poubelle. Je l'ai pas fini, mais c'est comme si. Hein. Donc, voilà, sa poubelle. Ensuite, donc ça c'est vraiment le gros flop de cette fois-ci. Ensuite, donc je vais commencer par quoi? Bon, n'importe. Hein. On va faire les bougies. J'ai fini deux bougies, dont une celle-ci, qui est une bougie d'été, on va dire. Donc c'est une Yankee Candle et c'est la Summer Scoop. Donc scoop de l'été. Donc en fait c'était en gros comme sur la photo, c'est comme une glace aux fruits rouges en fait. Ça sentait la glace aux fruits rouges, mais ça sentait super bon. Mais là c'était la grande jarre que j'avais acheté sur V-Ink, il me semble, ou Chopeuse, je sais plus. Et en fait, j'ai mis du temps à l'utiliser parce que moi, en été, bon, les bougies, pas tant que ça, en fait, j'en allume pas tant que ça. Et du coup, elle a mis du temps et là, je l'ai fini là récemment. Donc, c'est-à-dire que là, quand l'hiver, enfin, c'est même pas encore l'hiver, mais quand l'automne a commencé, faire brûler ça, c'était assez bizarre en fait. J'aimais bien, mais l'odeur, du coup, ça collait pas avec la saison. Donc, voilà, je me suis dépêchée de la... Je sais pas, un truc qui a coulé dessus, c'est dégueulasse. Je me suis dépêchée de la finir pour passer à autre chose, à des senteurs un petit peu plus automnales, mais ça sentait super bon. Et là, en fait, il me reste ça, mais la mèche, elle s'allume plus, en fait. Quand je l'allume, eh ben, elle serait éteinte tout de suite, donc je pense que c'est... Voilà, c'est foutu. Enfin, c'est fini, quoi. Mais bon, voilà, j'en étais... Ouais, c'était une bonne odeur. Franchement, c'est fruité, sucré... c'est vraiment léger, c'est pas entêtant, c'est pas un truc qui va vous donner mal à la tête, mais c'était vraiment un très bon parfum, donc oui, pourquoi pas. Ensuite, deuxième bougie que j'ai fini du coup dans la filée. Donc c'est là une bougie de chez Bath Body Works que j'avais acheté à Dubaï, que je vous ai présenté il y a pas longtemps dans mon haul. Donc c'était une petite bougie et c'était à la japonise Cherry Blossom et ça sent vraiment super bon. Et pareil, celle-ci, bah, j'en suis là, mais quand je l'allume en fait elle serait éteinte. Donc je pense que la mèche est foutue. Elle est finie, donc voilà, mais ça sentait super bon. Alors pareil, c'est pas une odeur automnale, mais ça sent vraiment super bon. Enfin, là, c'est indescriptible. Ça sent la fleur de cerisier, quoi. Mais vraiment super bon. Par contre, ça m'a pas duré super longtemps. Je trouve qu'elle s'est vraiment brûlée assez rapidement. La bougie,
Elle s'est consommée assez rapidement. Donc bon voilà, par rapport au prix c'est vraiment pas donné, donc je sais pas si je rachèterais, mis à part grosse promo, ou si vraiment je pars aux États-Unis, mais sinon à commander et tout ça, elles sont vraiment trop chères ces bougies, donc non. Mais sinon très bonne odeur. Ensuite j'active un petit peu, donc au niveau gel douche j'en ai fini un, alors pareil. Enfin, c'est pas un gros flop là, mais c'est une déception quand même. J'ai fini ce gel douche ci, donc DOP, celui tu sais, j'allais dire. Celui, vous savez, douceur d'enfance au parfum du 4 quarts au citron. Bah, on en a fait tout un plat de ce truc. Mais franchement, ouais, ça sent bon, ça sent pas mauvais, mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi. C'est pas la senteur de l'année pour moi. Donc ouais, j'ai été déçue, parce que franchement, quand je l'ai trouvé, ouais, ça sent le citron. Ouais, si, c'est vrai, ça sent le 4 quarts, mais pour moi, c'est pas un truc de fou. Enfin bref, on en faisait toute une histoire de ce truc-là. Et du coup, quand je l'ai enfin trouvé dans mon Auchan, j'ai sauté dessus, quoi. Je me suis dit, ah là là, elles en parlent tout le temps, il faut absolument que je l'essaye. Et quand je l'ai essayé sous la douche, je me suis dit, ah, c'est ça! Ouais, bon, ouais, ça sent bon, mais on va pas en faire tout un plat. Bref. Donc moi, ouais, je suis pas fan. Je préfère vraiment, enfin, 1000 fois plus celui à la Madeleine. Alors celui à la Madeleine je l'adore, mais celui-ci ouais ça va, mais bon sans plus quoi. C'est pas un truc de fifou pour moi. Donc je rachèterai pas. Ouais je rachèterai pas quoi, franchement non. Ensuite qu'est-ce que j'ai fini? Ah j'ai fini plein de dentifrices. Bon comme d'habitude hein, moi vous me commencez à me connaître un petit peu, je suis la pro des dentifrices un peu spéciaux moi. Donc là par contre celui-ci de la marque Marvis, donc ça c'est mon homme qui l'a utilisé, parce que moi j'utilise pas de dentifrice blanchissant ou de dentifrice maintenant qui ne soigne pas les gencives. Donc lui il l'a utilisé. Donc c'était le Marvis que j'avais eu dans une Birchbox. Donc c'est le Whitening Mint et il m'a dit ouais ça va. Il me dit ça va, mais bon vous savez les mecs hein, vous leur demandez, vous posez des questions, soit ouais, bah c'est en dentifrice quoi. Ouais mais bon il était comment? Est-ce que tu avais la sensation que tes dents étaient plus propres, la bouche fraîche? Est-ce que tes dents se sont blanchies parce qu'il y a quand même un effet whitening. Et puis bon bah mon mec c'est ouais, bof, ouais. Donc bon bref. En gros, mouais. C'est un dentifrice mouais. Voilà. Donc je peux pas vous en dire plus. Moi je l'ai pas testé mais c'est mouais selon mon homme. Ensuite, deuxième dentifrice que j'ai terminé, bah, comme d'habitude, l'Arthrodon que je prends pour donc mes gencives sensibles et qui saignent. Donc ça, voilà, c'est oui, je rachèterai, j'en ai déjà 5 tubes d'avance parce qu'ils font des offres à la parapharmacie. Donc voilà, dès que j'en vois, j'en prends parce qu'il est génial ce dentifrice. Pour toutes celles qui ont les gencives sensibles et qui saignent très facilement, utilisez Arthrodon et en 2-3 brossages, ça y est, il n'y a plus de saignement, c'est vraiment radical et voilà c'est très bien, ça lave très bien les dents. Donc voilà moi j'alterne en fait parce que du coup j'ai vraiment des problèmes de gencives. J'ai les gencives qui se rétractent, enfin bref, qui saignent, qui sont ultra sensibles. Enfin bref, hein, j'ai la bouche un petit peu n'importe comment là et du coup bah, j'alterne avec d'autres dentifrices, notamment donc celui-ci et aussi le Parodontax parce que celui-ci pareil c'est un incontournable pour moi, je l'adore. Celui-ci aussi pareil, il est contre les gencives sensibles et les saignements et il contient, alors celui-là il est hyper salé, enfin je vous en ai déjà parlé, il a un goût vraiment spécial mais il est génial. Il a un goût ultra méga salé parce qu'il a plein de... parce qu'il a du bicarbonate de sodium. Ouais, c'est le premier ingrédient. Donc vous n'allez pas voir, mais bicarbonate de sodium, c'est le premier ingrédient. Donc du coup, c'est du sel en fait, le bicarbonate de sodium. Donc c'est hyper salé, il y a même des grains à l'intérieur, des espèces de grains de sel. Enfin des grains, des grains en fait. Et ça lave super bien les dents. Vraiment une sensation de bouche nickel, de dents propres. Avec un goût, au début ça fait bizarre mais on s'y habitue très rapidement et après je vous dis on a du mal à passer à des dentifrices normaux après ça quoi. Donc bref oui je rachète et j'en ai déjà d'avance dans ma réserve. Et troisième dentifrice, je sais pas ce qui m'est arrivé ce mois-ci, ces derniers temps. Le Sensodyne, pareil celui-ci m'avait été conseillé par mon dentiste parce que bah, j'ai les gencives du coup, j'ai les gencives ultra sensibles, j'ai les gencives qui se rétractent et du coup bah, j'ai
les racines ou des dents qui sont un petit peu visibles. Donc du coup ultra sensible au chaud et au froid, mais je vous raconte pas. Du coup bah il faut, donc lui il m'a conseillé Sensodyne, toute la gamme. Donc là j'avais pris celui soin complet qui fait tout quoi, le tartre, les dents sensibles, bref la laine, tout. Donc il était pas mal. Il était pas mal, ouais, je rachèterai certainement. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un parfum, enfin une mist de chez Bath Body Works. Donc c'était la Twilight Woods. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, je l'ai beaucoup aimé. Ça sentait très très bon. Donc ouais, j'en ai encore d'avance. Donc oui, je rachète hein, les Miss Bath Body Works dès que je peux. Et dès que je tombe dessus à un prix intéressant. Ensuite, j'ai terminé, enfin j'ai fait un masque pour le visage, celui-là je vous en avais déjà parlé, un masque en tissu de la marque Chara Chara, donc c'est une marque coréenne, oui coréenne, donc c'est c'est celui au, donc c'est le masque en tissu au Trehalose Essence Masque. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais bon j'aime beaucoup les masques en tissu, j'adore les masques notamment de marque coréenne ou japonaise, donc oui je rachèterai pourquoi pas, mais enfin bon j'en ai d'autres que je voudrais essayer. Donc celui-ci je l'aime bien en tout cas. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Donc, bon, je vous ai dit, Yves Rocher, j'aime moyennement. Mais bon, celle-ci, c'est ma mère qui me l'a proposée, enfin, qui l'a achetée et du coup, ne s'en est pas servie et m'a dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait? Donc, ça fait partie de leur collection de Noël. Et c'est la senteur vanille épicée. Donc, ouais. Ouais, la senteur était pas mal. Franchement, ça sentait très bon, mais ça hydratait pas assez les mains, quoi. C'est pas du tout hydratant, c'est pas assez nourrissant. Enfin bref, ça sent bon, mais voilà, quoi. Hein. C'est vraiment une très très légère hydratation. Donc c'est pas fait pour moi, mais je l'ai fini et ça sentait très bon en tout cas. Franchement, ça sentait très bon. Ensuite, j'ai terminé un antibactérien pour les mains. Donc pareil, de chez Bath Body Works. C'était c'était le Tahitian Paradise, donc ça sentait super bon, ça sentait les vacances en fait. Et puis là, j'ai entamé donc un nouveau antibactérien plus pareil, plus automnal, hivernal, d'une senteur plus gourmande. Je crois que c'est donuts au beurre ou un truc comme ça, enfin un gâteau au beurre, un truc comme ça. Donc j'aime beaucoup parce que pour moi c'est vraiment en rapport avec la saison, avec les fêtes, avec Noël, enfin bref. Donc voilà, mais oui, j'en ai encore plein d'avance, donc oui, je rachèterai, j'adore les gels antibactériens. Ensuite, j'ai terminé un baume Eos, un baume pour les lèvres Eos. Donc je crois que celui-ci il était aux fruits rouges ou à la... Ouais, je crois que c'était aux fruits rouges. Donc voilà. Alors moi, à savoir, je déteste... Alors là, vous allez me dire, mais il est pas fini, il y en a encore. Ouais, mais réponse, je déteste racler l'intérieur des trucs, ça me dégoûte. Donc voilà. Hein, donc pour moi, il est fini parce que normalement c'est une boule hein, qui dépasse comme ça. Donc là, j'arrive plus donc à m'en mettre sur les lèvres. Donc pour moi, il est fini, même si je pourrais racler effectivement et prendre avec le doigt et m'en foutre. Mais moi, ça me répugne et ça me dégoûte. Donc non, pour moi, c'est fini. Mais il était très bien. J'en ai encore d'ailleurs un ou deux, un il me semble, enfin un sûr, peut-être deux en réserve qui m'attendent et j'aime beaucoup ces baumes, ils hydratent très très bien, ils sentent très très bon, franchement j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah, j'ai terminé un shampoing de la marque, je ne sais plus quoi, parce que je l'avais eu dans une Birchbox. Herbalosophie. Balance shampoo. Donc, il était sans sulfate. Enfin, bref, il était à peu près propre. Il me semble, avec de l'huile de camélia. Ouais, bof. Enfin, moi, mes cheveux, en même temps, ils sont hyper secs. Ils sont, voilà, j'ai des cheveux, enfin, je suis métisse. Donc, j'ai des cheveux entre le crépus et puis enfin, j'ai des cheveux bizarres, j'ai des cheveux quand même assez crépus, donc ça c'est pas suffisant pour moi en termes d'hydratation, en termes de soins. Donc du coup je l'utilisais comme premier shampoing, vous savez mon shampoing que j'appelle décrassage de cheveux. Donc ouais, je l'ai utilisé une fois en plus. Ça m'a fait qu'une seule utilisation parce que moi, je sais pas, déjà le truc il était à moitié rempli. Enfin genre ça a commencé là le produit et puis moi je suis hyper généreuse et puis je mets quoi à fond. Et du coup ça m'a fait qu'un seul shampoing donc bon... j'ai peut-être pas assez de recul pour donner mon avis, mais en même temps, c'est pas vraiment fait pour mes cheveux, pour mon type de cheveux à moi. C'est plus fait pour des cheveux normaux, type européen en fait, et pas des cheveux crépus et métissés. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé deux crèmes pour le visage, pareil, que j'ai eu dans des Birchbox, parce que là,
J'utilise à fond mes produits Birchbox. D'ailleurs, je viens de résilier mon abonnement, enfin de suspendre mon abonnement parce que j'ai trop de produits et j'arrive pas à les utiliser. Et puis ça, chaque mois, on reçoit d'autres produits. Enfin bref, et j'arrive pas à les écouler entre ceux que je reçois, ceux que j'achète, ceux que ma mère me donne ou que ma meilleure amie me donnait pour essayer. Enfin bref, j'y arrive plus. Donc du coup, j'ai un stock avec plein de produits et voilà. Donc là, j'ai coupé. Bref, j'ai coupé Birchbox, tout ça pour vous dire. Birchbox et moi, c'est fini. Donc là, je vais recevoir ma dernière box. Enfin d'ailleurs je l'ai reçue, je l'ai même pas ouverte. J'ai reçu ma dernière box Birchbox, donc celle de décembre, d'ailleurs qui apparemment n'est pas terrible, vu les avis que j'en ai vus. Mais bon, on verra bien, il faut que je l'ouvre en plus, et après c'est fini. Donc, tout ça pour dire, donc voilà, deux crèmes que j'avais eues dans des Birchbox. Donc tout d'abord la Polar, la Ice Source, donc c'était une gelée hydratante, avec, donc c'est à base d'eau des glaciers en cas encapsulé. Celui-ci, enfin cette crème-là était vraiment pas mal. Par contre, je pense que je l'ai utilisé à la mauvaise période, c'est-à-dire que c'était une gelée, donc c'est assez frais, donc c'est vraiment, je pense, pour l'été, printemps-été, alors que moi je l'ai utilisé en automne. Du coup, c'était pas assez hydratant, mais elle était vraiment agréable. L'odeur est douce, elle hydrate, bon, elle hydratait pas assez pour moi parce que c'était vraiment juste au niveau parce qu'on était en automne et parce que ma peau devient un petit peu sèche et a besoin de plus d'hydratation que d'habitude, mais je pense qu'au printemps-été c'est parfait cette crème. Vraiment elle graisse pas, elle sert enfin du coup elle fait base de maquillage. Vraiment elle est super, pardon, je failli m'étrangler. Elle est super et voilà quoi, pourquoi pas l'acheter, oui pourquoi pas, mais bon j'ai d'autres crèmes en stock donc je pense pas. Et celle-ci donc c'était de la marque De La Rome et c'était la crème Aquaconfort à l'aloe vera bio pour tout type de peau et celle-ci bof franchement ouais enfin c'est une crème ouais c'est une crème visage qui hydrate ouais mais je trouve qu'elle laisse la peau grasse celle-ci, je sais pas, elle m'a fait en fait elle m'a fait avoir la peau qui sécrétait beaucoup plus de sébum que la normale et je pense que ouais ça me va pas en fait, ça correspond pas à mon type de peau donc non, celle-ci non c'est sûr. Ensuite j'ai terminé également un autre produit de chez Yves Rocher, c'est le baume d'argan nourrissant, donc à l'huile d'argan bio du Maroc, tradition du hammam. Donc voilà, c'était une crème pour le corps, ça sent super bon, franchement ça sent le hammam, c'est vrai, un peu la fleur d'oranger, je sais pas, enfin ça sent vraiment c'est une odeur très orientale, mais pas trop entêtante, franchement. Mais c'est pareil, c'est sous forme de gelée. Ils appellent ça un baume, mais c'est comme une gelée. Donc ça pénètre assez rapidement, mais du coup au niveau hydratation, c'est un peu limite. Donc moi je trouve pas que ce soit une crème assez réconfortante pour ces périodes d'automne-hiver, plus pour l'été ou pour des personnes qui cherchent une hydratation juste vite fait, mais pour vraiment des personnes qui sont en manque d'hydratation, enfin dont la peau est en manque d'hydratation, franchement ça suffira pas. Mais pareil, ça c'est ma mère qui me l'avait donné parce qu'elle achète pas mal chez Yves Rocher, moi j'achète pas du tout. Et mais voilà, j'ai été contente de le tester, mais je rachèterai pas, mais c'était pas mal. Donc voilà, ensuite j'ai terminé deux déodorants, donc un Rexona, c'est le Crystal Clear Aqua anti-trace blanche, donc oui, moi Rexona anti-transpirant, pour moi ils sont vraiment top, voilà, enfin géniaux, j'ai rien à dire, je rachète tout le temps dès que j'en trouve, donc oui, et celui-ci de chez Bourjois que j'ai acheté, vous savez, dans les petits magasins dont je vous parle, le magasin de cosmétiques à 2 € dont je vous ai déjà parlé. Là, c'était le Bourjois. Alors, je peux pas vous dire parce que c'est écrit en je ne sais quelle langue, en je sais pas. Enfin, je sais pas. C'est écrit dans une langue bizarre, mais c'est un 48 heures anti-transpirant. Et celui-là, ouais, la senteur était bof. Ouais, la senteur était moyenne. Ouais, j'ai pas trop aimé. Donc, ouais, je rachèterai pas forcément celui-ci spécifiquement. Mais voir peut-être d'autres dans cette même gamme. D'ailleurs, je crois que j'en ai un autre dans cette gamme-là qui m'attend en réserve. Que j'ai acheté pareil dans mon petit magasin tout à 2 €. Donc, mais en tout cas, celui-ci, le orange, là, le corail saumon, je le rachèterai pas, en tout cas. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah, dernière chose que j'ai terminé, et on a fini. C'est ce savon pour les mains de la marque Dove, pareil que j'avais acheté dans mon petit magasin tout à 2 €. Et c'est une édition limitée, donc pour l'hiver, attends, Winter Flège. Donc je sais pas, pareil, c'est écrit en je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle langue. Mais en tout cas, il sentait super bon. Alors vraiment, celui-là, il sentait trop bon. J'ai adoré.
Ah ouais, j'ai adoré. Ça sent le Dove, mais avec un truc en plus, quoi. Ça sent le savon Dove avec un truc en plus. Il hydratait vraiment très bien les mains. Il nettoyait très bien, mais il laissait pas les mains dessécher, vous savez. Enfin, après, il n'y avait pas besoin de mettre une crème pour les mains tout de suite après, c'est de laver les mains parce que vous avez les mains qui tirent, etc. Non, lui, il hydratait bien. Franchement, il était génial. Vraiment, j'ai adoré ce lave-mains. Donc, si je le retrouve, oui, je le reprendrai. Mais c'était une édition limitée, donc je sais pas. Alors, en même temps, c'est Noël en ce moment, donc peut-être que je peux en retrouver. Dans mon magasin, tout à 2 euros. Mais bon, je verrai. Mais j'ai adoré ce lave-mains. Vraiment, j'ai adoré. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Donc voilà tout ce que j'ai fini. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, prenez soin de vous. Prudence les filles. Bisous!